Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail filmé, voilà, en audio et vidéo. De quoi je vais te parler? Écoute, je vais te parler des 2 dernières semaines d'entraînement avant ta course. Comment on gère, pas la dernière semaine, mais les 2 dernières semaines d'entraînement. Parce que j'y suis à l'heure actuelle sur mes 2 dernières semaines d'entraînement avant mon 100 km du Tarn Valley Trail. Là, je reviens d'une sortie longue aujourd'hui, j'enregistre dimanche. Et la sortie longue, c'était 3 heures. 3 heures, 2 semaines avant ma course, c'est vraiment le maximum pour préparer un 100 km. Parce qu'il ne faut pas croire, les amis, qu'il faut empiler des sorties de 3 heures toutes les semaines pour préparer un trail de 30, 50, 80, 100 km et plus. Non. Il y a une stratégie à mettre en place, que j'ai mis en place d'ailleurs dans une formation de sortie longue. Les bénéfices des sorties longues bien établies ne sont plus à prouver, à mon sens, et permettent de préparer et de réussir surtout du mieux possible ta future course. Voilà. Parce que un bon volume à faible intensité, parce que c'est ça, les sorties longues, c'est généralement à faible intensité, ça permet de tester tout le matos, la nutrition, les équipements, le sac, les chaussures, bref, tout plein de choses. Ça se court quand même, pas en version course, encore que à partir d'un certain kilométrage et de le niveau qu'on a, on n'envoie pas de la bûche, on court en économie pour terminer et puis prendre un maximum de plaisir. Donc on court avec une intensité relativement faible. Qu'est-ce que ça veut dire, intensité relativement faible? Ça veut dire que tu gères ton cardio. Ne te fie pas à ta montre, on s'en fiche de ta montre. Ta montre, si elle est mal réglée, elle va te dire des mauvaises indications de fréquence cardiaque. Moi, je sais que le cardio au poignet, je l'oublie vraiment carrément. T'as pas besoin de ta montre pour courir, pour savoir si tu cours en sur-régime ou pas. En sortie longue, tu es en version plutôt cool. Voilà, il faut que... Voilà, moi, j'ai couru 3 heures. Il fallait qu'à la fin des 3 heures, ok, c'est fatigant, mais ça va. Voilà, toi, tu cours 2 heures. À l'issue des 2 heures, c'est fatigant, mais t'es ok quand même, t'es pas au bout de ta vie. Donc c'est ça s'appelle gérer, ça veut dire tu marches dans les montées, plus ou moins vite, comme tu le sens, et tu trottines dans le plat et tu galopes peut-être dans les descentes. Voilà. Mais toujours en maîtrise de ta respiration et de ta fréquence cardiaque. Surtout de ta respiration, en fait, qui évidemment joue sur la fréquence cardiaque et inversement. Donc, sortie longue, importante, mais sur les 2 dernières semaines avant ta course, j'ai envie de te dire, tes entraînements, ils sont faits. Ils sont faits. La seule chose que tu pourras faire, c'est des conneries. Des conneries, c'est-à-dire tu veux mettre une sortie un petit peu que tu n'as jamais tenté. Je sais pas, un exercice, une séance de côte, XXL, voilà, très dur, trop dur en fait. Tu vas mettre trop de temps à récupérer. Et peut-être qu'une semaine ou 2 semaines avant ta course, c'est pas suffisant, ce ne sera pas suffisant pour récupérer correctement avant ta course. Récupérer correctement, ça veut dire que quand tu commences ta course, tu crois que ça va bien, toi. Et puis, première montée, tu sens que tu as un petit peu pas des courbatures, mais les cuisses qui sont un petit peu lourdes, qui répondent moins bien. Et c'est là où tu te dis, ah putain, j'ai peut-être fait une connerie de vouloir peut-être me rassurer en mettant une sortie, soit du fractionné, soit une séance de côte, soit peut-être même une sortie longue, trop rapprochée de ta course. Donc, fais attention à ne pas vouloir caler une séance un petit peu atypique, une séance trop pushy à 15 jours de ta course. La seule chose que tu vas faire, c'est te fatiguer vraiment et potentiellement arriver sur ta course, pas cramé, mais pas à 100%, quoi. Si tu es à 80% sur un 50 km que tu n'as jamais fait, ça va être long, quoi. Moi, je sais que mon 100 km, là, j'ai fait 3 heures. Moi, j'ai fait 3 heures et 800 mètres de dénivelé. Mon 100 km fera 4000 mètres de dénivelé. Bon, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Gestion d'effort, on y va, on est résilient, on sait ce qui m'attend un petit peu. J'envisage 15 heures de course. Je vais essayer d'accrocher les 15 heures. Ça va être compliqué. Néanmoins, je fais attention à pas me faire des conneries. Et c'est ce que je fais aussi à mes coachés. On réduit le volume sur les 2 dernières semaines. On réduit l'intensité. Moi, je prends... sur des courses de 10 à 20 km, non, mais même après, en fait. Je suis en train de réfléchir. Même sur, globalement, des courses, moi, qui vont de 10 à 160 km, les 2 dernières semaines, on fait attention.
On n'est pas là pour tenter un 20 fois 30-30, 30 secondes à fond, 30 secondes récup, hein, si tu fais de la route 2 semaines avant ta course. C'est trop tard, c'est trop tard. Clairement, ça peut te fatiguer. Sauf si tu as l'habitude. Bon, on n'en est pas là, à mon avis, parce que ce sont des séances très pushy. Donc, sur les 2 dernières semaines, tu réduis clairement, tu réduis. Moi, je vais réduire en termes de volume et d'intensité. Bon, pas que je sois intensif toutes les semaines, hein, loin s'en faut, mais une séance de côte que j'avais l'habitude de faire, que j'ai 2 fois 8 côtes à faire. Hein. Alors 8 côtes, c'est plutôt 45 secondes de côte. Bah, je vais pas faire 2 séries de 8 côtes de 45 secondes, je vais faire une série de 8 côtes de 45 secondes. Voilà, je vais réduire par 2 déjà mon intensité. Et je vais continuer à faire des sorties endurance fondamentale, hein, ce qu'on appelle footing. Alors moi ça me dérange, hein, les sorties footing. Moi j'aime bien qu'on mette footing dans la tête des gens, c'est je cours bien, tranquille. Non, des sorties en endurance fondamentale, c'est une allure à part entière. Tu dis bien une sortie au seuil, une sortie fractionnée, sortie endurance fondamentale, c'est une sortie à part entière, un type de sortie. Donc j'aime bien les endurances fondamentales et notamment le fartlek qui permet de varier un petit peu le plaisir et surtout de s'adapter au dénivelé, au profil de là où tu cours. Parce que c'est pas forcément toujours évident d'être en aisance respiratoire dans une montée parce que c'est un petit peu vallonné, comme par chez moi, la montagne Noire, hein, au sud de Castres. Hein. Voilà, le fartlek permet de faire 1 heure tranquillement, de faire 200-250 mètres de dénivelé par chez moi, et puis finalement on empile le dénivelé comme ça, petit à petit, sans se mettre dans le rouge. Donc, si tu as l'habitude de sortir 4 fois dans tes semaines d'entraînement, sors peut-être encore 4 fois, d'ailleurs, hein, l'avant-dernière semaine, hein, mais c'est fini vraiment l'intensité où on essaye de développer des compétences et des adaptations dans ton corps. À 2 semaines de ta course, c'est quasiment trop tard. Il faudrait surtout pas, comme je l'ai dit au début, hein, que tu arrives avec des séances, enfin que tu arrives fatigué parce que du coup tu as proposé à ton corps une séance un petit peu trop pushy ou un truc qu'il a jamais vu, donc ça lui demande du temps pour s'adapter, et s'il n'est pas prêt, si ça lui a mis trop de temps pour s'adapter, forcément tu vas pas être au top le jour de ta course. Donc ce qui est fractionné, séance de côte, même sortie longue, 2 semaines à ta course, moi je suis à 3 heures. 3 heures pour préparer, attention, à 100 km. Parce que je me connais, ça fait 10 ans que je cours, plus de 10 ans. Ok, je sais ce qu'il me faut. Maintenant, si toi tu prépares un 50 km, moi clairement, mes coachés, je leur mets pas 3 heures, je leur mets 2 heures. Voilà, 2 semaines avant, je leur mets 2 heures tranquilles, avec du dénivelé. Ils le courent, ils testent une dernière fois leur matériel, leur nutrition, ça sert à ça. Et puis la dernière semaine, finalement, le dernier dimanche ou samedi avant, hein, à J-7, je leur mets une sortie longue d'1h30. 1h30 maximum. Voilà, on est... Si tu veux mettre 3 heures ou 2 heures, à quoi ça va te servir de te mettre 2 heures de sortie longue? À part peut-être avoir encore un tout petit peu de fatigue le jour de ta course. Ça sert à rien. Alors profite de ton état physique. Alors peut-être que tu auras des mauvaises sensations. C'est des choses qui arrivent. Clairement, c'est pas grave. Hein, l'entraînement est fait. Hop, voilà, je coupe le son du portable. L'entraînement est fait et c'est le plus important. Et le plus important, en fait, c'est d'arriver avec le plus de fraîcheur physique possible le jour de ta course. C'est pas d'arriver en disant ouais c'est cool, j'ai envoyé de la bûche il y a 4 jours, je vais y aller, et puis tu t'aperçois rapidement que ouais, t'as envoyé peut-être un peu trop et que t'es pas fait. Donc vous réduisez ou tu réduis l'intensité, et la dernière semaine tu réduis le volume. Tu sors 4 fois dans ta semaine. Clairement, moi la semaine où je vais courir, je sors 2 fois. 2 fois 1 heure, 45 minutes en endurance fondamentale, et après, c'est le jour de ta course. Point. Clairement, tu peux sortir 3 fois, ok, si tu veux, il n'y a pas de souci, mais ça ne va pas t'apporter de bénéfices. Alors, il faut faire attention, justement, comme je le disais, il vaut mieux en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop. C'est pour ça que je suis toujours prudent à arriver avec le plus de fraîcheur possible physique. Et puis, la dernière semaine, il faut absolument, si ce n'est pas déjà fait, que tu te projettes sur ta course. C'est-à-dire que tu regardes le profil de ta course. Le profil, les petites barres qui, hop, ça monte, dénivelé, positif et négatif. Vraiment, les descentes. Regarde, en fait, déjà, les barrières horaires.
où est-ce qu'elle se situe et essaye de te dire, ok, la première est à 10 km, c'est relativement plat, il faut 1 heure et demie pour y aller, est-ce que ça passe? Est-ce que j'ai du souci à me faire? Est-ce qu'il faut que je mette plus d'efforts, que je ne m'endorme pas à ce premier ravito pour être à cette première barrière horaire pour être dans les clous? Ok. Donc, regardez les barrières horaires pour essayer de se dire, ok, là, il faut une allure, il y a tant de dénivelé, je sais que par rapport à mes dernières courses, ça va être compliqué peut-être, ou tu es large. Moi, je sais que je suis large, j'ai pas à me soucier des barrières horaires, normalement. Maintenant, en dehors des barrières horaires, ce qui est important à regarder, c'est le profil et les ravitaux. Le profil de ta course, c'est quelque chose qui est essentiel, les amis. Il faut vraiment que vous vous projetiez sur, ok, comment sont où est le dénivelé positif? Où est-ce que je vais en chier? Où est-ce que ça va être compliqué? Ou, à l'inverse, où est-ce que je pourrais courir? Voilà. Est-ce que si tu aimes bien le plat, qu'il y a un plateau de X kilomètres et tu vas te régaler? Moi, j'aime pas trop les plateaux en altitude. C'est long, voilà, c'est plat. Moi, j'aime bien les descentes aussi. Donc là, moi, j'ai regardé, tiens, les descentes, combien de temps elles durent. Mais les descentes, attention, ça fait aussi très mal aux cuisses quand elles sont pas prêtes, ou même après X kilomètres, on a les cuisses un peu flinguées. Donc, on va se dire, ok, je suis aux 3/4 de ma course. Ok, là, je vais être crevé. Je vais être fatigué, c'est normal. Mais au profil de la course, ça passe. J'ai fait le plus dur. Ou au contraire, ah non, là, il y a un mur au 70e sur mon 80 km. Waouh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. C'est compliqué pour tout le monde. Il n'y a aucun coureur où ça va être facile. C'est ce qu'il faut que tu te dises aussi. Mais il faut que tu l'anticipes. Anticiper le profil. Sans ça, tu vas subir les montées, les descentes. Ça va être atroce, suivant un petit peu ton état de forme. Donc, cette dernière semaine, vraiment, en dehors de la nutrition, en dehors de l'équipement, il faut absolument regarder, point de vue entraînement, ok, réduire le volume, réduire un peu ton intensité, réduire ta sortie longue, maximum 1 heure et demie à mon sens, le dernier samedi ou dernier dimanche avant la course, J-7. Et puis après, regarder le profil de ta course. Le profil et un petit peu le rythme que tu devras t'imposer à un moment pour peut-être rentrer dans les barrières horaires. Voilà, tout simplement. Et puis après, les ravitaux. Ouais, effectivement, découper ta course par ravito peut-être. Moi, j'aime bien faire ça. Les bases vie, les gros ravitaux, solides, liquides. Ok, là, il faut que je mange des pâtes. Il faut que je mange du chaud. Il faut que... Là, je pourrais me faire masser peut-être. Ce genre de choses. Ou me changer. Prévoir une affaire de rechange, des affaires de rechange, des chaussures, des chaussettes, des shorts, t-shirts. Là, je sais que j'ai un de mes coachés qui a fini la Transobrac 70 km. Il se reconnaîtra. Bon, il en a vraiment chié parce qu'en fait, il y a eu tempête, quoi. Il y a eu tempête de grêle, de pluie, d'orage, de boue. Ça a été, il a fini. Il a fini. Il y a eu beaucoup d'abandon. Il a fini et ça a été son premier 70 km. Et il fallait qu'il soit prêt. Donc, il était prêt. Je l'avais prévenu. Je lui ai dit, écoute, bon courage parce qu'au vu des météos, ça va être compliqué. Et moi, je suis très content qu'il l'ait fait. Mais pourquoi il a terminé? Parce qu'il a été préparé psychologiquement. Visuellement, il a regardé le ravito, il s'est changé au 45e kilomètre, il a mis du chaud, il a mangé une petite soupe chaude et il est reparti. Ok, ça a été compliqué après parce qu'il y avait beaucoup de boue, ses chaussures n'étaient pas forcément hyper adaptées avec le terrain, mais il avait rechargé ses batteries et était reparti. S'il n'avait pas fait ça, c'est certain, il n'aurait pas fini. Donc, il faut regarder absolument le profil de ta course, la dernière semaine de ta course. Évidemment, il faut regarder le profil. Alors sur les dossards, souvent, il y a le profil de course. Mais attention, si tu fais un 160 km ou un 100 km, par exemple, les échelles, on a du mal à voir quand est-ce qu'on va monter, quand est-ce qu'on va descendre. Mais mettez aussi le GPX, le tracé de la course, si possible, dans votre montre. Parce que ça peut vous servir du style, c'est bizarre, je vois plus de fanion, ça fait 5 minutes que je cours. Alors tu regardes ta montre, tu dis ah merde, ah ouais effectivement, je suis plus sur la trace. Ça m'est arrivé plusieurs fois en discutant avec des coureurs et coureuses, voilà, ou sinon en faisant une story sur Instagram, sur mon téléphone, bam, je fais pas attention où je cours, je vois pas les fanions et bim, je me perds. Et ouais, la montre vous est utile vraiment, véritablement, surtout la nuit. Ouais, mettez si possible votre parcours, votre itinéraire de course sur votre montre. Voilà les amis. Bon, allez,
J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like sur YouTube, évidemment. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour tous ceux qui veulent suivre mes conseils, je vais en donner encore et suivre ma préparation peut-être. Je vais créer un groupe WhatsApp aussi pour le 100 km du Tarn Valley Trail pour vous faire vraiment plonger au cœur de cette course qui n'est pas à prendre à la légère, même si j'ai l'habitude des courses de 160, 200, 300. L'habitude. Non, pas vraiment l'habitude. L'habitude plutôt des 170 que des 200 ou 300, même si j'ai déjà fait. Un 100 km, ça reste des heures et des heures de... C'est une aventure. C'est pas un 30 km. Je dis pas qu'un 30 km, c'est pas une aventure. Ça reste un format course. Un 100 km, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, voilà, je vais essayer de vous faire participer au maximum sur le groupe WhatsApp que je mettrai en lien sur la newsletter, sur Instagram et même sur YouTube. Donc, pensez à vous abonner et surtout, likez cette vidéo si elle vous a plu. Pareil pour le podcast. Et puis, si vous avez des questions... posez-les, tout simplement. Moi, je suis là pour ça. Voilà les amis, allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao.